Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Aya-Paul Abiné, magistrat hors hiérarchie, ancien député, ancien avocat général près la Cour suprême et président de l'ONG Justice for All. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Aya-Paul Abiné, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour la présentation. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024, le Cameroun a perdu une voix, une étoile, un homme dont la vie entière fut un plaidoyer pour la liberté, la justice et la dignité humaine. Paul Aya Abiné, haut magistrat, député, homme politique et défenseur infatigable des droits fondamentaux, s'est éteint à Boya, emportant avec lui une part de l'âme de ce pays qu'il y met tant. Aya-Paul Abiné, cela fait 4 ans qu'un conflit armé persiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon le discours officiel des autorités administratives, la situation sécuritaire est sous contrôle. Seuls quelques groupes de bandits persistent encore dans des agressions des populations. Est-ce que vous faites le même diagnostic de la situation sécuritaire dans cette partie du Cameroun? Bien, vous savez qu'il y a des discours politiques et la réalité. J'ai eu l'honneur de suivre ce que a dit le gouverneur du Sud-Ouest il y a quelques semaines, je pense bien. Il a bien dit que la guerre est terminée. On ne fait plus que le ratissage et que à partir de janvier, la guerre sera derrière nous. Après son discours, il n'a pas fait une semaine, on a enlevé 5 délégués à Indian. Et vous, journalistes, vous savez beaucoup plus que moi ce qui se passe actuellement. Honorable Cabral Libby l'a bien, n'est-ce pas, résumé. Ceux qui ne sont pas au sud-ouest peuvent tout dire. Et c'est très très loin de la réalité. Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, a trouvé les mots justes pour traduire l'émotion collective. Monsieur Aya-Paul Abiné est une victime directe de la guerre civile inutile que le pouvoir s'est offerte dans les régions anglophones de notre pays. J'ai appris avec émotion le décès, ce mercredi 25 décembre 2024, de monsieur Aya-Paul Abiné, ancien magistrat, ancien député à l'Assemblée nationale, combattant intrépide de la liberté et des droits de l'homme, homme de conviction profondément attaché à la démocratie à laquelle il aura cru jusqu'au bout. En mon nom personnel et au nom des militantes, militants et sympathisants du MRC, j'adresse à sa famille mes condoléances les plus attristées ainsi l'expression de ma profonde compassion. Monsieur Aya-Paul Abiné est une victime directe de guerre civile inutile que le pouvoir s'est offerte dans les régions anglophones de notre pays depuis 8 ans. Pour avoir exprimé son opinion sur une question importante engageant la vie de la nation, il avait été soumis à toutes sortes de tortures physiques et morales après son arrestation arbitraire. Sa torture morale a continué malgré sa libération. Il avait été privé des ressources financières, à commencer par celles auxquelles il avait droit, nécessaires à sa bonne prise en charge médicale. Par ce moyen inhumain, le pouvoir, qu'il a pourtant servi avec loyauté, l'a laissé dépérir, sous le regard indifférent de ses collègues magistrats et d'une élite et anglophone aussi cruelle à son endroit que servile vis-à-vis du pouvoir. Devant les tribunaux, ses collègues magistrats, souvent de grade inférieur, ont été cruels avec lui. Dans le champ politique et social, les élites et anglophones se sont moqués de lui. Dans les deux cas, le cynisme et la lâcheté, qui ruinent l'humanité des Camerounais, ont eu le dessus. Le leader politique Aya-Paul Abiné était un homme modéré, qui prenait un dialogue national inclusif pour sortir de la guerre civile que certains ont imposée à notre pays. Son combat doit être poursuivi. Que son âme repose en paix. Fait à Yaoundé le 25 décembre 2024. Maurice Kamto, président national du MRC. Ces mots résonnent comme un verdict contre un système qui broie ses propres enfants, un système qui, au lieu d'honorer ses plus valeureux serviteurs, les pousse vers l'oubli et la souffrance. La guerre est présente et réelle. Je suis à Boya depuis octobre 2017, après ma libération. Et depuis lors, j'ai fait à peine 10 jours au total en dehors de Boya. Et ce que je vis et ce que je vois,
rien n'a changé. S'il y a eu changement, c'est plutôt pour le pire. Et je sais que la dernière semaine, presque tous les 2 jours, un chauffeur a été abattu au Central Market, c'est-à-dire la route qui mène vers la résidence de l'ancien Premier ministre, M. Moussangé, presque tous les 2 jours. Paul Aya Abine, né en Gali dans la commune d'Akwaya, aurait pu choisir le confort du silence. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature INAM, il gravit les échelons jusqu'à devenir vice-président de la Cour d'appel de Boya, puis député sous la bannière du RDPC. Mais sa conscience l'appelait ailleurs. En 2011, déçu par les dérives autoritaires de son parti, il démissionna avec fracas et fonda le Parti de l'Action populaire, PAP. Il porta alors haut et fort une idée devenue tabou, le retour du Cameroun au fédéralisme, ce modèle qui avait uni 2 peuples dans un pacte de respect mutuel avant d'être balayé par les vents du centralisme. Selon le régime sur place, leur ennemi numéro 1, c'est Paul Aya. Pour des raisons que je ne connais pas jusqu'à présent, je ne maîtrise peut-être pas. Vous savez qu'une fois, pendant 17 mois, on a retenu mon salaire, sans aucune raison. Jusqu'au moment où je parle, une partie de ce salaire est toujours retenue. Donc ce n'est pas la première fois. Quand j'ai vu ça, je dis, bon, donc la bataille continue. Même après ma libération, cette bataille continue. De quelle bataille vous parlez concrètement? La bataille que l'État, n'est-ce pas, le régime, n'est-ce pas, fait contre un certain Aya Paul. Pour des raisons qu'ils ont encore à m'expliquer. Toute ma vie, tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Comme nous allons continuer à causer ici, quand vous allez me poser des questions, je vais vous dire la vérité sans craindre personne. Je n'ai crainte de personne. Mais l'audace a un prix. En 2017, il est arrêté, accusé de soutenir les sécessionnistes anglophones. Pendant 8 mois, il subit l'humiliation de la prison, traité comme un ennemi de l'État. Même après sa libération, la machine oppressante ne lâchera jamais son étreinte. Privé des ressources nécessaires à ses soins, il dépérit dans une indifférence glaçante, victime d'un cynisme institutionnel qui a réduit à néant ses droits les plus élémentaires. Comment un homme d'une telle stature a-t-il pu être abandonné par ceux-là même qu'il avait autrefois appelés ses collègues, par une élite anglophone qui, comme l'a si bien dit Maurice Kamto, a choisi la servilité au détriment de l'humanité? Parfait Bivoum rejoint Maurice Kamto dans cette pensée. Pour l'ancien du SDF, désormais président national du Forum républicain, Aya Paul Abine est un éminent juriste et homme politique camerounais qui a marqué l'histoire de son pays. Je rends hommage à Aya Paul Abine, un éminent juriste et homme politique camerounais qui a marqué l'histoire de son pays. Né en 1950 à Niali, dans la région du Sud-Ouest, il a été député du Magny et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cameroun. Aya Paul Abine a également été un critique virulent du pouvoir en place, dénonçant les injustices et la corruption. Le pouvoir va le lui retourner, à travers une torture physique et morale sans précédent. Il a été arrêté en 2017, le même jour où mon arrestation était programmée, pour avoir plaidé en faveur du retour du Cameroun au système fédéral, mais a été libéré quelques mois plus tard, sous la pression internationale. Mes hommages à cet homme courageux, qui a défendu les droits de son peuple et a lutté pour la justice et la démocratie. Que son exemple inspire les générations futures à se battre pour un Cameroun plus juste et plus équitable. Adieu, honorable président. Parfait Mvoum, président national du Forum républicain. Pourtant, Paul Aya Abine ne sera pas réduit à sa souffrance. Sa vie, ses combats et ses sacrifices transcendent de sa mort. Il laisse derrière lui un message, celui d'un homme qui croyait que le dialogue, l'inclusion et la justice sont les piliers
de toute société qui aspire à la paix. Dans ce Cameroun fracturé où les divisions se creusent et les espoirs s'effilochent, il appartient à tous ceux qui partagent sa vision de poursuivre son combat. Car, comme l'a écrit Maurice Kamto, son combat doit être poursuivi. J'ai demandé que les autorités m'écoutent et que nous passions à une fédération de 10 États. Si les Camerounais de deux côtés avaient voté pour une fédération de 10 États, on n'allait plus soulever le manquement de 61. C'est ce que j'avais en tête. Donc j'ai préparé mon élection de 2011 avec cet agenda. Et j'ai fait la campagne pour une fédération à 10 États. En 2016, quand les avocats et les enseignants ont repris, n'est-ce pas, la question du manquement de 61, l'État a répondu qu'il s'agit de demandes corporatistes et qu'il n'avait pas le droit de parler, n'est-ce pas, de la politique, parce que la fédération, c'était la politique. En ce moment, alors, j'ai demandé au consortium de nous intégrer, nous, en politique, pour que l'État n'ait plus la possibilité, n'est-ce pas, d'avancer des arguments contre leur capacité de soulever ce problème. C'est à partir de ce moment qu'il paraît qu'on a jeté lui le feu. Alors que nous pleurons sa perte, imaginons l'épitaphe qui aurait honoré cet homme. Ici repose Paul Aya Abiné, un homme debout, un homme de foi, un homme de courage. Il a cru en un Cameroun uni, juste et équitable, et il a payé le prix de sa foi. Que cette épitaphe ne soit pas seulement une inscription sur une tombe, mais un appel à l'action pour tous ceux qui croient encore en un Cameroun meilleur. Paul Aya Abiné, repose en paix. Que ton dernier plaidoyer continue de résonner dans nos cœurs et inspire nos pas.